Coup d'œil sur un dossier international majeur et qui fait la une des journaux dans le monde entier. La présentation par Donald Trump de son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Ce plan a été dévoilé ce lundi lors de la rencontre entre le président américain et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Selon Donald Trump, il vise à instaurer un cessez-le-feu immédiat, à rétablir la sécurité dans la région et à mettre en place une gouvernance temporaire à Gaza, tout en excluant le Hamas du pouvoir. Mais que contient réellement ce plan? Quels sont ses objectifs et surtout, quelles conséquences pourrait-il avoir pour Israël, le Hamas et la population palestinienne? C'est ce que nous allons analyser ensemble, étape par étape. Le plan de Donald Trump se veut ambitieux, mais également fragile, car il dépend de l'acceptation des parties concernées. Tout d'abord, le plan ne demande pas l'exil des habitants de Gaza, ce qui est un point important pour éviter une crise humanitaire encore plus grave. Ensuite, le plan prévoit la fin immédiate de la guerre à condition que les deux parties acceptent l'accord. Un autre élément central concerne les otages. Tous les otages restant dans les mains du Hamas seraient libérés dans les 72 heures suivant l'acceptation du plan par Israël. Après cette étape, Israël procéderait à la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs centaines condamnés à perpétuité. En termes de gouvernance, le territoire palestinien serait placé sous une autorité temporaire, technocratique et apolitique, ce qui signifie que le Hamas serait exclu de cette nouvelle structure. Cette autorité serait supervisée par un comité de la paix présidé par Donald Trump avec la participation de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Trump a également déclaré que si le Hamas refuse ce plan, Israël bénéficierait du soutien total des États-Unis pour prendre toutes les mesures nécessaires pour vaincre l'organisation. Lors de la conférence de presse, il a affirmé « Je pense que nous sommes très proches ». Pour mieux comprendre l'impact potentiel de ce plan, il faut examiner 3 axes principaux. Sur le plan israélien, Netanyahou a accepté ce plan, mais sa coalition est fragile. Toute décision qui pourrait être perçue comme trop conciliante pourrait provoquer des divisions au sein du gouvernement. Sur le plan du Hamas, pour l'instant, aucune réponse officielle n'a été donnée. Le Hamas pourrait voir ce plan comme une tentative de le marginaliser politiquement. L'optimisme de Donald Trump reste donc à vérifier sur le terrain. Sur le plan international, Israël se retrouve de plus en plus isolé, perdant le soutien de certains alliés traditionnels. Dans ce contexte, le soutien américain reste crucial, mais surveillé par d'autres acteurs régionaux et internationaux. En résumé, le plan Trump représente une tentative de résoudre le conflit par la diplomatie, mais il repose sur des équilibres très fragiles, tant à l'intérieur d'Israël qu'au niveau international. Parallèlement, un épisode diplomatique est venu s'ajouter à cette situation déjà délicate. Benjamin Netanyahou a appelé le Premier ministre du Qatar pour présenter ses profonds regrets suite à la mort involontaire d'un militaire qatari lors d'une frappe israélienne. Le Premier ministre israélien a reconnu que ces actions avaient violé la souveraineté du Qatar et il a assuré qu'Israël ne mènerait plus de telles frappes à l'avenir. Cet incident met en lumière la complexité de la diplomatie régionale et montre que les alliances traditionnelles peuvent être fragilisées par des opérations militaires qui dépassent le cadre strict du conflit avec le Hamas. Que pourrait-il se passer si le plan était accepté? Tout d'abord, il pourrait mettre fin aux hostilités immédiates, apportant un répit à la population civile. La libération des prisonniers palestiniens pourrait améliorer la perception du plan par la communauté internationale et apaiser certaines tensions. Cependant, il reste que la mise en place d'une autorité technocratique ne résout pas les tensions sociales et politiques à Gaza et le Hamas pourrait continuer à exercer une influence. Regardons si le plan échoue. Israël pourrait agir unilatéralement contre le Hamas avec l'appui américain, ce qui pourrait aggraver la crise humanitaire. L'isolement diplomatique d'Israël pourrait s'accentuer et les pressions internationales pourraient trouver une solution pacifique seraient encore plus fortes. Prenons un moment pour réfléchir.
La guerre à Gaza n'est pas seulement un conflit militaire, c'est également une crise politique et humanitaire, avec des implications sur le plan régional et mondial. Les décisions prises par Washington, Tel Aviv ou Doha peuvent changer la vie de millions de personnes. Chaque étape est donc cruciale et chaque négociation est suivie de près par la communauté internationale. En conclusion, le plan Trump pour Gaza est une initiative ambitieuse mais fragile. Il pourrait offrir une lueur d'espoir pour la paix dans la région, mais repose sur l'acceptation des parties et sur une coopération internationale complexe. Il reste à voir si le Hamas acceptera ce plan et si Israël pourra concilier ses objectifs de sécurité avec les pressions diplomatiques. Pour l'instant, le monde observe attentivement cette initiative qui pourrait modifier durablement le cours du conflit à Gaza ou bien se heurter à des obstacles insurmontables. Merci de votre attention. Nous continuerons à suivre cette actualité de près et vous tiendrons informés de chaque évolution.